je suis élu nouvellement à la mairie de Bordeaux. Je viens du Parti des Verts, où j'ai passé une dizaine d'années par conviction profonde pour l'avenir de notre planète et de ses habitants. Et je suis maintenant élu à la petite enfance, aux relations avec l'Union européenne et au quartier sud de Bordeaux. Je suis conseiller municipal délégué auprès des adjoints. Bon, développement durable. Comme dirait l'autre, dans le développement durable, il y a développement et durable. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord durable. La durabilité, au-delà des définitions, c'est quand même l'idée d'améliorer les conditions de vie de nos habitants à Bordeaux. Si on parle de Bordeaux, mais plus généralement, se préoccuper des générations futures pour ne pas leur laisser un monde désolé et désolant. Développement, ça pose un problème parce que dans le développement, on peut entendre croissance. Donc la croissance, il faut s'en méfier. Il faut la réguler. Il y en a qui parlent de décroissance. J'aime bien le concept, mais il faut l'affiner parce que décroissance, ça va bien pour nous qui avons tout. Mais ce concept s'applique-t-il au pays du Sud, par exemple? Bon, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier développement et durable. Donc c'est pour ça qu'on parle de développement durable. Le développement durable, c'est se soucier de son empreinte écologique, parce que le développement durable, c'est notre quotidien. Ça veut dire aussi avoir des comportements citoyens. On dit éco-citoyen, le mot est joli, ça veut dire que dans sa vie quotidienne, il faut être non seulement conscient, mais l'appliquer. Je crois que l'un va avec l'autre. Donc ça veut dire peut-être pas surconsommer, je dirais presque un déconsommateur, ce qui est peut-être pas bon pour l'économie, mais enfin bon. Et puis bon, il y a l'attitude, la manière dont je me déplace, à bicyclette par exemple, ou le souci que j'ai des économies d'énergie, bon, etc., etc. Mais bon, c'est quand même un comportement aussi. Je pense que si on parle de développement durable, on va parler d'écologie politique. Alors pourquoi? Parce qu'écologie, c'est un peu sec comme terme. L'écologie politique, on va dire, c'est l'articulation entre l'environnement, la protection de la nature, le social et l'économique. C'est l'ensemble, ça ne peut pas se dissocier. Et ça veut dire aussi qu'à chaque niveau politique, il faut avancer pour aller vers ce développement durable qui laissera à nos enfants, on l'espère, autre chose que la planète dans l'état où elle est actuellement. La déclinaison du développement durable, disons dans mes délégations, alors au niveau de la petite enfance, il faut qu'il y ait une volonté politique alliée de la part du maire, c'est par exemple de bâtir maintenant, et c'est déjà en route, et il y en a déjà qui ont été construites, des crèches qui tendent vers la HQ, la haute qualité environnementale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les comportements qui peuvent... c'est-à-dire, c'est amener ces comportements éco-citoyens à l'intérieur des crèches, auprès du personnel, auprès des parents, etc. Alors bon, comment on peut décliner ça? On peut par exemple penser aux couches non jetables. Ça a l'air d'être une anecdote, ça n'est pas du tout, parce que quand on sait, je crois que pour une crèche de 25 enfants, il y a à peu près 20 000 couches jetées par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en poids, je ne peux pas évaluer trop, mais c'est énorme. Bon, ça c'est une première chose. Le souci d'économiser les énergies, mais il n'y a pas que dans les crèches qu'on peut faire ça, c'est partout, dans les écoles, etc. Parce que les énergies, elles sont quand même en voie d'assèchement, au moins pour ce qui est, si on peut dire ça, au moins pour ce qui est le pétrole, etc. Bon, le tout nucléaire en France, je ne fais pas partie des fans, loin de là. Je pense qu'il va y avoir un moment aussi où l'uranium peut-être va se raréfier, c'est déjà en route. Bon, enfin voilà, au niveau européen, puisque je m'occupe aussi des relations avec l'Europe, c'est chercher les programmes. Alors il y en avait un qui vient de se terminer, c'est le programme École Marguerite, donc qui était en lien avec la petite enfance et qui a permis de décliner des actions
dans les régions qui se sont impliquées ou qui ont été partenaires avec ce programme-là. Bon, enfin, il n'y a pas que les couches et les économies d'énergie, il y a l'économie d'eau, etc. Il y a les comportements, il y a comment on se déplace, etc. Et je voulais finir sur ce dont on parle beaucoup, la ville durable. Qu'est-ce que c'est une ville durable? Une ville, c'est d'abord des habitants. C'est évidemment une architecture, etc. Mais il y a des gens dans cette ville. Donc une ville durable, c'est une ville où on va se préoccuper de comment on y habite. Je parle en termes toujours de développement durable, c'est-à-dire si tout le monde a accès au logement, quel type de logement, si c'est pour avoir un studio mal isolé, chauffé électrique, je pense qu'il y aura un problème là. C'est un exemple. On peut savoir comment on s'y déplace, se poser ce genre de questions, comment on y travaille et comment on y vit. C'est-à-dire comment on y vit, c'est-à-dire quel lien on a avec les autres, quel est notre lien social, où est-ce qu'on est solidaire. C'est là où le social entre en jeu. Et la dimension sociale du développement durable me paraît, c'est pas indispensable, mais c'est étroitement lié quoi, à tout ça. Enfin voilà un petit peu comment je vois le développement durable.